C'est une ville que l'on repère du ciel. Une ville dont le plan désigne immédiatement la fonction historique. Neuf-Brisach, commune du Haut-Rhin à 20 minutes de Colmar, fait partie du très prestigieux réseau des sites majeurs vauban et à ce titre est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut dire que cette ville condense toute l'intelligence de Sébastien le Prêtre, marquis de Vauban. C'est parti pour une visite. Pour découvrir cette ville, Alain Montferrand, président de l'association Vauban, a la gentillesse de m'apporter ses connaissances de spécialiste. Vauban a eu un choc dans sa vie au siège de Montmédy. On attaque une ville de 700 défenseurs, on perd 10 000 hommes. Et ça, c'est un choc. Plus jamais ça. Et donc, il va concevoir un traité d'attaque des places. C'était le seul qui était capable de prendre n'importe quelle citadelle en 14 jours, en perdant 4 fois moins d'hommes en l'assaillant que le défenseur en la défendant. Ici, à Neuf-Brisach, il construit cette forteresse à partir de rien. Là, il se fait plaisir. Il va tout créer, sa ville moderne, presque mythique. Il y a 7 lignes de défense à Neuf-Brisach, ça c'est jamais vu. C'est la dernière citadelle qu'il va faire et c'est vraiment son chef-d'œuvre terminal. On dit qu'il a présenté 3 projets pour Neuf-Brisach au roi Louis XIV et que le roi Louis XIV a choisi le plus beau, le plus cher, le plus majestueux. Et puis un projet pharaonique. 30 000 hommes travaillent pendant 4 ans. On crée un canal spécial pour faire venir le grès des Vosges. Il faut en imposer. On va faire les choses bien. Savez-vous qui a dessiné ces portes magnifiques, toutes ornées ? Un architecte du roi Louis XIV, Voilà, le premier d'entre eux. Mansart. Mansart. Il y a un peu de Versailles à Neuf-Brisach. Il y a un peu de Versailles à Neuf-Brisach. Royal, non? Mais alors pourquoi est-ce que Vauban a construit cette forteresse ici, sur cette plaine, à cet endroit? Vous savez qu'une fortification, ça peut tenir indéfiniment, sauf s'il n'y a plus d'eau. Et là, la nappe phréatique était à 3 mètres, donc il était facile d'avoir de l'eau. D'ailleurs, il y a 4 puits qui cantonnent la place centrale, qui indiquent les 4 points cardinaux. Quand on voit le plan de Neuf-Brisach, c'est quadrillé, c'est au cordeau. C'est un octogone avec une vraie ville organisée, avec la place d'Armes, avec le palais des gouverneurs, avec une église. Vauban veut que ce soit fonctionnel. C'est le premier qui a normalisé le casernement, et toujours dans un but humaniste. Il y avait de la promiscuité, il y avait des maladies. Lui crée des habitats aérés, chauffés, où les soldats sont bien. De ces casernes, une seule est encore visible aujourd'hui. La caserne Suzony, qui impressionne par sa longueur de 175 mètres, fut construite au début du XVIIIe siècle pour accueillir des sous-officiers ainsi que des armées de renfort. Elle fait aujourd'hui l'objet d'un projet de restauration conduit par le groupe François Ier. Il est vraiment magnifique ce bâtiment. Il est magnifique et nous allons restaurer l'ensemble des façades qui sont réalisées tout en grès avec des décors que vous voyez là, tout à fait magnifiques. Mais ce bâtiment est destiné à quoi? Alors, il sera destiné à accueillir des logements et si vous voulez bien, écoutez, je vous propose une petite visite. Allez, venez Stéphane, entrez. Alors ici au premier étage, nous allons réaliser des logements qui vont utiliser tout le volume de la pièce, les 3,10 m de hauteur sous plafond. Et ce qui est formidable, avec ces fenêtres, ça apporte énormément de lumière, la lumière du sud en plus. Nous allons les renforcer en double vitrage et apporter le confort thermique pour tous les résidents. Et ensuite, au deuxième étage, c'est magnifique. Nous allons réaliser ce séjour cathédral. Et une question qui se pose, c'est qu'on sait que dans ces monuments historiques, c'est impossible à chauffer. L'une des forces du projet, c'est que nous allons chauffer ce bâtiment grâce à la géothermie. Nous allons utiliser les ressources du sol. La nappe phréatique de Neuf-Brisach qui est très haute. Exactement. Et imaginez-vous ici, Stéphane, à cet endroit, la réalisation de terrasses et de jardins privatifs, ce qui permettra de profiter d'une vue sur les seuls espaces verts de la ville. Ah, on sera bien. Notre projet, c'est de s'adresser à ceux à la fois qui vont vouloir acheter pour habiter, et la deuxième catégorie, c'est ceux qui vont vouloir y investir pour générer un revenu locatif à travers la loi Monument historique. Nous sommes ici dans une région très prospère. On a le Rhin qui est à quelques encablures, 10 000 personnes travaillent là-bas. Et on sait qu'aujourd'hui, ces gens ont besoin de logement et ce magnifique casernement va y répondre. Redonner vie au patrimoine historique reste le meilleur moyen de le conserver. Vauban serait ainsi assez étonné de constater que l'on parvient à préserver son œuvre 3 siècles plus tard, ici à Neuf-Brisach, en lui faisant vivre pleinement un nouvel usage à destination du public.